tous. Et oui, car en cette nouvelle année, nous avons décidé de rimer. Si tu as téléphoné, tu seras sélectionné. Si tu as du panache, tu monteras peut-être les marches. Si tu tapes dans le 1000, tu gagneras le tout pile. Mais si tu nous quittes trop tôt, tu auras tout de même, en cette nouvelle année, des cadeaux. Car pour monter tout là-haut et gagner des euros, inutile d'être connu, ni même d'être beau. Accueillons aujourd'hui Émilie tout d'abord, suivi de Claire, suivi de Stéphane et de Muriel. Bienvenue à vous. Allez vous placer bien sûr là-bas. Bonjour. Et vous avez l'accent, non, vous? De Marseille. Vous êtes de Marseille, et bien tout de suite. Meilleur vœu à vous. Bienvenue à vous et bienvenue à vous. Et tout de suite, on passe tout de suite sur la première marche, Muriel. Hein? Non, on y va. Ah, Émilie, alors quoi de beau dans la vie? Tout. Qu'est-ce que vous faites de beau? Je suis déléguée médicale. Délégué médical. Oui. C'est-à-dire que vous vendez Des médicaments. des médicaments? Oui. Que des médicaments? Oui. Ah bon, que des médicaments. Vous êtes venu avec qui? Avec mon ami Philippe. Mon ami Philippe. Bonjour, mon ami Philippe. Des enfants, quelque chose? Oui, 2 enfants. 2 enfants tout de même. Claire, en ce qui nous concerne, dans la vie. Je suis mariée, mon mari est là-haut. Oh, bah, bonjour, mon mari là-haut. Et puis je suis venue avec mes 2 meilleurs amis. Avec et mes- puis tonton là-haut, Comment- baryton. Quand il y a tonton baryton là-haut. Oh là 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 là, mais c'est vrai qu'il a l'air en pleine forme. Attendez, je vais y aller. Attendez. Oh là là. Levez-vous, monsieur. Vous avez bien mangé pendant les fêtes? Oh, même avant, après, partout. D'accord. Vous êtes le tonton? Si on veut, oui. Et c'est qui par rapport à vous? Des amis. Ah, des amis, d'accord. Elle est sympathique? Très sympathique. Ah, bah dis donc. Accueillons, bien sûr, le seul homme maintenant, notre ami Stéphane. Stéphane, donc, de Marseille. Port-de-Bouc. Port de? Port-de-Bouc. Port-de-Bouc. Avec l'accent. Ah, excusez-moi de vous avoir dérangé. Comment appelle-t-on les habitants de Port-de-Bouc? Le Port-de-Bouquet. Les ports de bouquet. Et vous le portez pas? Ça va, oui. Vous portez la mouche? Eh, ça, oui. Comme Port en de Espagne, mouche, hein. vous? Port de mouche. Plutôt. Et dans la vie? Agent portuaire. Ah, vous travaillez sur le port? Sur les bateaux, sur les navires. Sur les navires? Eh bien, sympa. Et bienvenue à nos amis de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Et quant à vous, Muriel, dans la vie? Ouvrière d'usine. Alors, je vous présente bien sûr vos potes qui arrivent. Ils sont les bienvenus, évidemment. Et nous allons passer tout de suite à la première question qui nous dit « Sur 100 femmes françaises, combien êtes-vous à ne pas porter de chaussures à talons ?» À ne pas porter de chaussures à talons. Émilie, vous portez des chaussures à talons, Émilie? Non. Non, Non. jamais? Ben si, ça m'arrive. Ça vous arrive. Et alors, combien n'en portent pas, à votre avis? 35. 35 n'en portent pas. Oui. D'accord. Vous, de temps en temps? Ouais. D'accord. Claire, vous avez répondu combien? 53. 53. Vous, les talons? Un petit peu, pas trop haut. Hein. Pas trop haut. À combien vous les portez? Les talons? Oh, bah, c'est Oh, la bah, c'est vrai que là, moyenne, c'est pas très, très haut, 5, 6, hein. quoi. 53, ça vous paraît bien? Ouais. Bien. Steph? 50. 50. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Et on va pas se fâcher avec l'autre moitié du porc. Hein. Alors, faut rester copain. On reste copains. Vous, les talons? Non, jamais. Même pas... Même pas au carnaval. Muriel, vous, les talons? Plus maintenant. Ah, plus maintenant? Ah, ça a eu payé. Ça a eu payé. Ça ouais. paye plus. Ça paye D'accord. Vous avez répondu combien? 35. 35. Eh bien, la... Première question, premier tout pile. Alors là, je suis, somme toute, assez épaté. Il s'agit de, s'il vous plaît, Claire avec 53, c'est excellent, qui ne porte jamais de chaussures à talons. Alors, cette nouvelle année, effectivement, avec TéléZ et sa complicité, un téléspectateur au sort est tiré et va remporter, bien sûr, le même cadeau que Claire. Il s'agit aujourd'hui, ami baryton, de... Françoise Chamaillou à Castelnau de Brassac dans le Tarn. Et
Avons-nous Françoise au bout du fil? C'est ce que nous allons savoir dans un instant. Françoise. Oui, bonjour Jean-Luc. Oh, bonjour Françoise. Comment allez-vous? D'avoir été tiré au sort et de participer à l'émission, ça me fait vraiment plaisir. Eh bien, moi aussi. Alors, dans une des deux enveloppes, il y a un beau cadeau. Françoise, je vous présente Claire, qui a également été un tout pile. Bonjour Claire. Mettez-vous d'accord toutes deux. Plutôt l'enveloppe jaune, plutôt orange. Dans une des deux enveloppes, il y a un petit cadeau. Dans l'autre enveloppe, il y a un beau cadeau. Françoise, que choisiriez-vous comme ça? Oh, à tout hasard, je choisis la jaune. Moi aussi. Claire aussi? J'aurais dit la jaune. La jaune. Et dans la jaune, écoutez Françoise, il y a le beau cadeau. C'est superbe Françoise. Vous gagnez ainsi que Claire un beau cadeau, une superbe montre MP3 musicale. Regardez-la, elle est magnifique. Faut être toujours à l'heure et d'arriver de bonne humeur. Voici une superbe montre MP3. L'heure et la musique se côtoient. C'est de la dernière technologie. Donc, Françoise, Oui, vous avez joué au Toupil en renvoyant votre bulletin TéléZ. tout à fait. Et Vous vraiment, avez- je suis très très contente d'avoir gagné. C'est vraiment formidable. Eh bien, écoutez, Françoise, mes amitiés, bonne année à vous, merci. Merci à vous aussi. Eh bien, écoutez, tout ceci... Ah ben, il y a deux potes qui vont partir. Deux copines, Émilie et Muriel, perdent leurs potes, puisque vous étiez à 35 toutes deux. Le zizi et le blues s'en vont. Mais nous passons de ce pas, tout de suite, un autre coup de fil. Allô, maman? Ah. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. On va parler des mamans. En moyenne, combien de fois par semaine un homme français appelle-t-il sa maman chérie? Sa maman chérie, un homme français. Par semaine, Claire, qu'est-ce qu'il y a, Claire? Claire, qu'est-ce qui se passe? C'était par semaine. Oui, c'était par semaine. J'ai mis un peu beaucoup. Combien vous avez marqué par semaine? 54. Ah, 54 fois par semaine, il faut... J'avais pas fait attention que c'était par semaine. Ça va aller, Claire? Oui. Pourtant, la réponse était claire, Claire. C'est du harcèlement, là. Oui. C'était 5, quoi. J'aurais mis 5. Vous auriez... je- J'ai mis par semaine. Donc, Vous auriez mis 5? Alors, juste dans la mesure où elle a fait un petit dérapage, j'aimerais qu'on marque 5, s'il vous plaît, pour Claire, si c'est possible. Ça me ferait plaisir. C'est un cadeau personnel. Voilà, non, parce que c'est vrai que 54 par semaine. Steph, en ce qui vous concerne? 14 fois. Tu serais pas de Marseille, toi? C'est sacré, la maman. Et tu appelles 2 fois par jour ta mère? Ouais, 3 fois, 4 fois, des fois. Mais qu'est-ce que tu lui dis, Stéphane? Parce qu'elle regarde mon fils. Ah, elle garde le petit? Ah ouais. Pour savoir si tout Allô? va bien. Ouais, il a pas brûlé l'immeuble. Quel âge il a, le petit? 3 ans. 3 ans, il s'appelle comment? Léo. Léo. Et ça va avec maman? Ouais, nickel. Mais 14 fois en moyenne, Ouais, 2 fois plus. Hein. des fois plus. Ouais. Bon, on garde cette réponse. Ouais. Bon. Muriel? 3 fois. 3 fois, hein? Ah, beaucoup plus raisonnable, Muriel. Vous appelez souvent vos parents? Oui, je les vois, je les appelle pas. Mais je les vois tous les jours. Ah bon, d'accord. Oui. Ils habitent chez vous? Non, pas loin. Ah, d'accord. Émilie? Une fois. Une fois. Ah, une fois par semaine. Vous, vos parents, vous les appelez souvent? Une fois par semaine. Donc vous avez pris votre cas pour la généralité? Oui. D'accord. Et la réponse est 4 fois, c'est Muriel la plus proche, et ainsi que Claire d'ailleurs. Vous êtes à égalité toutes deux. Et Stéphane, Ça me va. tu as tapé un peu haut. Je dis la vérité. Et 2 fois par jour quand même, ça fait beaucoup. Hein. Mais bon. Faites attention, il vous reste un pote. On va passer à la question suivante. Nous allons parler... Tenez, il peut être de bus, Stéphane. Peut-être de Il bus. peut être de bus. Elle peut être de côté. Peut-être dans l'eau. Non. Hein? L'arrêt. J'écoute. Ma foi. L'arrêt de bus, Ouais. l'arrêt de côté et l'arrêt dans l'eau. L'arrêt dans l'eau.
Eh bien justement, on va parler de l'arrêt. Quel est en kilos le poids maximum d'une raie manta? Une raie manta, au maximum. Stéphane, vous avez mis combien? 368 kilos. Ah, c'est une belle raie. 14 fois la mer, 368 kilos. Il y en a des grosses. Hein. Hein? Il y en a des grosses. Moi, la mienne, Ah, il y a des grosses raies, ouais. À Marseille, on a des raies énormes. Hein? Belle, enfin, belle pièce quand même, hein? Belle raie quand même. La raie mentale la plus lourde, Muriel? 148, je crois. 148 kilos. D'accord, ça vous paraît bien? Vous avez déjà vu une raie, non? Non. Ah, jamais? D'accord, ok. Émilie, 80. une raie de 80. Oui. D'accord. Vous avez déjà plongé, vous? Oui. Et vous avez déjà vu des raies, non? Oui. Et alors, ça se profile comment? C'est joli quand ça nage. C'est joli quand ça nage. C'est vrai qu'une raie quand ça nage, c'est assez joli. Donc une raie de 80, ça vous paraît... C'est déjà une bonne raie quand même. Hein? Oui. Bien. Claire, une raie de combien? Pas grosse, la mienne, 10. 10. Je vais vous parler de l'arrêt, moi, Jean-Luc. Oh, je vous en prie. Mais baryton, allez-y, narrez-nous la raie. Alors, la raie manta est la plus grande des raies. Elle se nourrit uniquement de plancton et peut mesurer jusqu'à 5 mètres d'envergure. Ah oui! Oui. Ah, mais il y a de la place! Ah. 5 mètres d'envergure. Ah, c'est une grosse... Mais vous étiez au courant, Émilie? Non, pas Non. spécialement. 5 mètres d'envergure. Et donc, ça peut peser jusqu'à combien, baryton? Eh bien, jusqu'à 3000 kilos, 3 tonnes. 3 tonnes de raie. Et c'est notre ami marseillais qui est le plus proche. Eh ouais. Alors 3 tonnes de raie, ça fait quand même beaucoup. Ce qui fait que si nous regardons bien là, il ne vous reste qu'un pot chacun. Donc il y a une personne qui va partir après la question. Émilie, vous la connaissez celle-là? La question coquine? Vous la connaissez? Ouais, et vous l'aimez bien, la question coquine? Ah bon, d'accord. Vous êtes comme ça. Très bien, je vois que ça rosille et que ça rougit. Alors qu'on s'amuse dans le public, la question nous dit aujourd'hui, sur 100 Français, combien ont des rapports sexuels qui durent au moins 1 heure, tout compris? Sur 100 Français, combien ont des rapports sexuels qui durent au moins 1 heure, tout compris? Muriel? 25. 25? Oui. Une heure, tout compris? Oui, 25. Bon. Émilie, vous avez mis combien? J'en ai mis 15. Vous avez mis 15. Vous, 1 heure, ça vous semble... Beaucoup. Enfin, c'est juste à Noël, quoi. C'est... Non, c'est pas ça. C'est parce que comme on a des enfants, c'est pas facile. Ah, il faut faire vite. C'est-à-dire... Il est où, le papa? Il est là. Ah, mais c'est Tarzan, c'est Johnny Weissmuller. Il a un peu le côté Paco de Lucia, hein, votre ami, hein? Elle est un peu... Il y a le trigo André la fiore, elegido una amapola. Et alors, on fait l'amour dans la caravane. C'est normal. Olé. Je vois, c'est normal. Alors, Claire, vous avez 2 enfants. J'ai mis 8. Ah, vous avez 8. Alors, vous, ça a eu payé, ça paye plus du tout, hein? Claire, qu'est-ce que Plus d'1 heure, je pense pas quand même. Hein. À plus d'1 heure, vous pensez pas? Mais parlez pour vous. Ah bah, peut-être, oui. Attention, les mecs, déconnez pas. Voilà la réponse du Marseillais, on a tous très peur. 48, j'ai mis. 48? C'est Tu bon, serais pas de Marseille, toi? Port de bouc. Ah oui, port de bouc. À chaque fois, j'oublie. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Elle est là, votre copine? Ouais, Ici? ouais. Ah oui, elle est où? Oh, qu'elle est mignonnette. Et c'est vrai qu'elle a l'air un peu fatiguée maintenant que tu me le dis. Elle est venue de Port-de-Bouc aussi? Aussi. Eh ben. Alors, la réponse à la question coquine, tout compris, 1 heure au moins, et 2 sur 100.
3 seulement sur 100. Claire, c'est la plus proche de cette réponse-ci. Bravo à Claire. Et oui, il n'y en a que 3 en fait. Hein. Et désolé pour l'ami Stéphane, parce qu'avec 48, il va partir. J'en suis vraiment confus. Quel âge a le petit Stéphane? Vous avez dit 3 ans 3 ans. Eh bien, il va être ravi, parce que pour vous et pour cette nouvelle année, on va vous offrir un joli baby-foot. Eh ouais. Pour vous détendre, vous allez avoir désormais le choix entre une pause casse-croûte ou une superbe partie de baby-foot. Bonne année à vous et merci d'être venu de Port-de-Bouc. C'était vachement sympa. Ciao, au revoir, merci Marseille, Port-de-Bouc. Et donc, maintenant, faites attention, car s'il y a égalité, mesdames, c'est la plus rapide qui passera sur la deuxième marche. Nous en sommes donc conscients, tout va bien. Voici l'intitulé de la question. Les Jeux Olympiques modernes existent depuis 1896, certes. Mais depuis cette date, combien de Jeux Olympiques se sont déroulés en France ? C'est la dernière question. Émilie, vous avez mis combien? 5. 5 ? Ça va aller? Bon, 5 en France. Claire? J'ai mis 30. C'est un peu beaucoup. Vous habitez où? À Reims. À Reims. C'est les bulles alors. Hein, Ouais, voilà. Je te dis qu'il y en a eu 30 en France. Il y a plus de jeux qu'il n'y a eu, en fait. Plus de jeux en France qu'il n'y a eu, en réalité. Ah ouais, il y en a eu combien en tout, ami Bariton? Oh, on doit être à la 26e à peu près. Enfin, il faut diviser 106 par 4. Oui, en Et sachant puis que pendant la guerre, il n'y en a pas eu. Oui, pendant la guerre, il n'y en a pas eu. Donc c'est vrai que Claire, ça va être un petit peu élevé. Muriel? 4. 4. Vous avez un surnom, Muriel? Mumu. 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 Il y a un tout pile. La personne qui s'est immiscée en tout pile est, s'il vous plaît, Émilie. Oui, 5. On peut peut-être dire quel jeu fut, ami Bariton? Alors, pour les Jeux d'été, Oui. 1900 et 1924 à Oui. Paris, et pour les Jeux d'hiver, 1924 à Chamonix, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. Effectivement. Eh bien, bravo à Émilie en tout pile. Alors, ami Bariton, nous jouons pour qui? Pour Laurence Rétoré au fief Sauvin dans le Maine-et-Loire. Bien. Bonjour Laurence et bonjour Maine-et-Loire. Beau cadeau, petit cadeau, rose ou bleu? Bleu. Bleu. Et dans la bleue, il y a le bon cadeau. Émilie, un superbe téléphone WAP. Le beau téléphone WAP de WAP avec son kit piéton, c'est du téléphone mobile. On dit merci qui? On dit merci au tout pile. Bah oui. Et je tiens quand même à préciser, sous l'œil de Manolo qui est là, hein, que dans l'autre enveloppe, il y avait bien le petit cadeau. Hein. Émilie, bravo à vous. Désolé pour Claire qui va nous quitter, car avec 30 Jeux Olympiques, vous êtes un peu éloignés. Mais vous allez tout de même bénéficier d'un cadeau, vous aussi. Un très joli cadeau, le voici. C'est une trottinette des neiges. Vous allez glisser dorénavant en évitant les pièges grâce à une superbe trottinette des neiges. Vous allez de temps en temps au sport d'hiver? Non. Eh bien, vous irez maintenant. Mais vous n'irez pas à pied, ni en voiture. Vous irez en trottinette des neiges. Merci à vous de votre sourire. Gros bisous. Bonne année, plein de belles choses. Et sur la deuxième marche, nous rencontrerons la belle Muriel. Elle sera opposée à la jolie Émilie en cette nouvelle année. Vous avez une anecdote de réveillon, Muriel? Oh oui. Et quel genre d'anecdote de réveillon, Muriel? Un oubli de mon mari. Comment ça, un oubli? Il m'a oublié. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Muriel? On était chez des amis, je suis rentrée pour leur redire au revoir et lui est parti. Et en arrivant à la maison, on s'est aperçu que j'étais pas dans la voiture. Mais il avait bu? Non, il boit pas. Non. Il boit pas? Et vous a oublié dans la... Oui, parce que je monte derrière en principe. Et là, il croyait que j'étais derrière, il tâtait, mais non, personne. Vous montez derrière? Oui. Toujours? Tout le temps. Et lui, il fait chauffeur? Voilà.
Mais c'est très chic, mais c'est très très chic. Émilie, donc ça s'est bien passé le réveillon, Oui, tout va très bien. bien, très, Dans la très mesure bien. où vous étiez en tout pile, c'est Muriel qui va commencer à répondre à cette première question. La question nous dit, sur 100 papas, combien ont assisté à la naissance de leur enfant? C'est la première question. Muriel, 45. vous diriez 45. 45. Ok, 45. Émilie, juste plus ou moins? Plus? Vous diriez plus. Est-ce que, Muriel, vous avez des enfants? Oui. Quel âge? 33 ans. 33. Ah, comme moi. Pardon. Papa a assisté? Non. Ah, il n'a pas assisté? Il n'a pas voulu? Non. Bon, ok. Émilie, papa a assisté? Oui? D'accord. C'est Paco de Lucia. Oui. Paco, tu vas assister? C'est un bon Paco, hein? Vous connaissez El Château, nous aussi, il fait un peu El Château, non? Il a un peu côté Ouais. espagnol quand même, non? Italien? Ah, italien? Ouais, non. Ah, peut-être un peu côté pâte. Émilie, alors plus, et la réponse est 71, c'est plus. Émilie, ça monte et c'est bien pour vous. 71. Et Muriel, pourquoi n'a-t-il pas voulu assister? Parce qu'il est sensible. Ah bah, je suis sensible et je rentrerai tout seul au réveillon. Sans la femme et sans les enfants non plus. Deuxième question, petit déjeuner. Qu'est-ce que vous avez pris, Émilie, au petit-déj ce matin? Un café? Un café. Vous, Muriel? Un café. Et c'était en paix? Non. Café. C'était un déjeuner en paix ou... Ah oui, en fait, tout ça. D'accord. Alors, ça va. Quel est en grammes le poids moyen d'une boîte de céréales de petit déjeuner? C'est à Émilie, chacun son tour de répondre. En grammes, vous qui avez des enfants, quel âge ont-ils, vous m'avez dit, Émilie? 3 ans et 1 an? Donc, ils sont en boîte de céréales? Non. Non. 180 grammes? 180 grammes. Muriel, vous répondriez juste plus ou moins? Plus. Plus de 180 grammes. Une petite précision. Ami? On sait que les enfants en consomment en moyenne 10 boîtes par an. C'est une statistique. Très bien. Et la boîte pèse? 375 grammes. C'est plus. Muriel égalise. Oui. Bien, bien, bien. Est-ce que vous regardez la télé jusque tard, Muriel? Ça dépend du jour, parce que je me lève de bonne heure. Eh oui, ouvrière en usine, c'est vrai. Émilie, Ça m'arrive, ça vous arrive? sauf chasse, pêche et nature. Sauf chasse. Écoutez. Pourquoi pas ça d'abord? Ça m'intéresse pas. Mais c'est une émission super intéressante pour s'endormir, il n'y a rien de mieux. Oui, j'en doute pas. Vous regardez les palombes, vous voyez, vous regardez les sangliers qui passent. La question nous dit, sur 100 Français, combien sommes-nous à avoir un poste de télévision au pied du lit? 75. 75, nous dit Muriel. Émilie, y en a-t-il plus ou y en a-t-il moins? Plus? Plus de 75 ont une télé au pied du lit dans la chambre. C'est une moyenne française, Émilie, et je pense que c'est pas la réponse, s'il vous plaît. C'est 45 seulement, c'est moins. Muriel, ça continue à monter pour vous. Vous avez la télé au bout du lit? Ah oui. Bon, question suivante, mais faites attention, hein, Émilie, ce sera peut-être la dernière, car Muriel a pris une petite tête d'avance. La question nous dit, de combien de cordes se compose une harpe classique? Combien de cordes une harpe? 45? 45 cordes. Muriel, vous diriez moins. Une petite précision de l'ami baryton avant la réponse. Eh bien, une harpe possède un certain nombre de cordes que nous allons découvrir après la réponse, n'est-ce Bien pas? sûr. Et chaque corde donne 3 notes grâce aux pédales fixées au pied de la harpe. Ah, là, vous appuyez sur la pédale. Il y a 7 pédales, selon justement les demi-tons, etc.
Et donc, forte, pianissimo. Et D'accord. selon la position de la pédale, que l'on appuie ou pas, nous avons le demi-ton ou pas. 3 notes par corde. Et vous, au niveau du ton, Barry, vous en connaissez un petit rayon. Alors, la réponse 47. 47. Et c'est Émilie. À peu de choses, hein. Bravo. À peu de choses. C'est excellent tout cela. Et donc, si nous faisons le petit calcul, ce sera la dernière question que je pose. La question en or pour accéder à l'escalier final. De combien de centimètres par jour croissent les bambous les plus rapides du monde? Le bambou pousse combien de centimètres au maximum, Muriel, par jour? Le bambou 35 pousse. centimètres. Le bambou pousse, effectivement, le Et bambou. non pas la pousse de bambou. Et non pas la pose de bambou. 35 centimètres. Émilie, attention, c'est primordial. Le record du bambou le plus rapide du monde pousse plus ou moins de 35 centimètres par jour. Plus. Oh, j'aime bien parce que Émilie a fait plus, Jean-Luc. Le bambou pousse plus. Le bambou. Non, parce qu'il m'a dit moins et moi je dis plus. Qui m'a dit moins? El Château vidéo. Dites-moi, Pago de Lucia, vous disiez moins. Émilie disait plus. Désaccord dans le couple. Ouais. Et la réponse est plus 90. Émilie va donc à l'escalier final. Merci à Muriel, vraiment Muriel, pour être venue en ce 2 janvier. Un très beau cadeau pour Muriel, s'il vous plaît. Et c'est un bel agenda électronique. Adieu, rendez-vous manqué, fini lapin posé, au top de la technique, cet agenda électronique. Merci Muriel, encore une très bonne année à vous. Merci de votre sourire. Et puis nous retrouvons tout de suite Émilie Joly sur l'escalier. Eh bien, heureuse que vous êtes, vous avez le sourire depuis le début. Et pour votre sourire jovial, radieux, voire même lumineux, 250 € pour vous. Que nous allons peut-être multiplier par 2 sur la première marche, peut-être multiplier par 2 sur la deuxième, par 2 et par 5 tout là-haut sur la dernière marche. Je vous souhaite la bienvenue sur la première. La voici, allons-y ensemble. Public, ça va hein, aujourd'hui. Hein? Pour multiplier vos 250 € par 2, la question nous dit aujourd'hui, Marilyn aurait quel âge? Aurait-elle 70 ans? Aurait-elle 75 ans? Réfléchissez, prenez votre temps. 75. Vous diriez Marilyn, 75 ans. Oui. Nous validons donc votre réponse. Pour multiplier 250 € par 2, la réponse est... Oui! 500 € qui se transforment. Et nous montons sur la marche suivante pour multiplier à nouveau par 2 vos 500 €. Et en attendant, je vous dis que Marilyn Monroe s'appelait de son vrai nom Norma Jean Baker. Baker. Yeah. Ma Baker. Deuxième question, donc, à votre avis, combien avons-nous de cils? Beaucoup. Beaucoup. On en a plutôt 320 en tout, je dis bien en tout, hein, 2 yeux. Ou on en a en tout 640. Je dis bien en tout, aux 2 yeux, en haut, en bas. 320. Vous diriez 320, alors que je vois que dans le public, on se compte les cils. Et El Chateau est un peu plus fourni quand même, hein, au niveau du cil. On a le temps de compter parce que c'est la pub. Ah bah si, je vous le dis. Bienvenue sur
la marche finale avec une ambiance dans le public extraordinaire. Biche au ma biche lorsque tu soulignes au crayon noir. Nous sommes en compagnie d'Émilie aujourd'hui qui a déjà gagné 500 €. Pour multiplier par 2, la question était la suivante juste avant notre petite pause. En moyenne, combien avons-nous de cils en tout? Soit 320, soit 640. Vous avez opté, alors que non, parce que pendant la pause, il s'est passé un truc énorme. Vous devriez venir jouer avec nous. Il n'y a pas de sélection, il y a des tirages au sort. Mais on s'amuse comme des fous. Surtout dans le fond, voilà. Venez nous rejoindre parce qu'on s'amuse bien. La réponse, donc, pour 1 000 € est-elle bonne? Oui! Excellent! Marche suivante pour multiplier par 2. Question suivante. On va parler du lac Titicaca. Le lac Titicaca est situé à combien de mètres d'altitude? 2 possibilités de réponse, soit 3810 mètres, soit 4010 mètres d'altitude. Le lac Titicaca, juste, on donne peut-être une petite info, très petite, à mi-baryton, s'il vous plaît. Ce lac Titicaca est à cheval sur la Bolivie et le Pérou. Et le Titicaca est un lac. Le lac Titicaca. Les Titicaca. Et maintenant, on va voir la réponse de la Émilite. 3810 mètres. 3810 mètres. Et la réponse est... Oui, mais ça marche. Mais c'est épatant. Ça marche très très fort. 2 000 €. Nous multiplions vos 1 000 € par 2, donc 2 000 €. Je trouve ça fantastique. Nous montons sur la marche finale. Alors là, c'est vrai que bon, ce début d'année, pourquoi changer les traditions, me direz-vous? Et pourquoi ne point vous offrir un an d'abonnement à TéléZ? Oh, merci. Mais non, mais c'est normal. Dans un élan de générosité, les 90 chaînes du câble et du satellite. Un an tout de même, c'est énorme. Énorme. Et maintenant, donc, pour la somme maximale, nous allons ouvrir... Concentrez-vous, concentrez-vous. Ça va? Oui, ça C'est va. les nerfs. C'est les nerfs. Donc, pour 10 000 €, nous ouvrons la porte. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage et de chêne et le pain de fromage, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe. En quelle année En écoutant parler le français devint la langue officielle de notre pays? C'est dur, c'est dur, mais il nous faut de la concentration. 10 000 € derrière l'an 539. 10 000 € derrière l'an 839. 10 000 € derrière 1119. 10 000 € derrière 1539. Point évident, point évident. Alors, on a bien sûr un premier choix de votre part, et après on demande si le public est d'accord, bien sûr. J'en ai aucune idée. 1119. 1119, dans un premier temps, nous validons cette probabilité. Le public prend sa télécommande et aide Émilie à savoir si la réponse qu'elle a formulée est la bonne ou pas. Nous allons nous retourner vers l'ami baryton, car de temps en temps, il est bon de se retourner sur le baryton. Le public n'est pas d'accord à 55%. Est-ce que pour 10 000 €, vous changez ou vous gardez 1119? Ben non, je vais changer. Vous allez changer. Vous hésitez entre... Entre 839 et 1119. Entre 839 et 1119. On va se retourner vers votre compagnon de route.
Allez, retournez-vous. Est-ce que El Chato, il changerait ou il changerait pas? Vous dites, alors lui, il laisserait. Hein. Dans la mesure où on joue en famille, alors, On va laisser. il y a 55% qui n'est pas d'accord. Bah oui, je sais bien. On va laisser. Et vous hésitez avec le 839, c'est ça? Oui. On laisse? Oui, on laisse, allez. On laisse. Bien. 1119, on laisse. Vous voulez qu'on dévoile La là-haut? 839. La 839, puisqu'on hésitait avec 839. Y a-t-il aujourd'hui 10 000 euros derrière 839, puisque là, elle a hésité quand même, elle a hésité avec... y a-t-il 10 000 euros? Non, il n'y a pas. Alors, on dévoile là-haut sur la montagne? Oui. Hein? Oui, allons-y. On va dévoiler. On dévoile 539. 539. Y a-t-il 10 000? On y va. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1119? Est-ce que le français devint la langue officielle de notre pays? 1539, malheureusement. Baryton, que se passe-t-il donc? Eh bien, c'était l'ordonnance de Villers-Cotterêts, édictée par François Ier, prescrivant l'emploi du français au lieu du latin dans les ordonnances. Bien, mais tout de même 2000 euros. Quand même, sympa. Vous avez fait un sans faute sur la montée de marche. Venez bien sûr rejoindre votre compagne. Merci à tous de votre sympathie. Nous sommes là demain. Bon appétit. Au revoir. On s'est régalé. La question téléspectateur, je l'ai dit séant maintenant, sur 100 papas, combien ont assisté à la naissance de leur enfant? Il y a 2 fois 8 000 euros à la clé, tous à vos téléphones, à vos Minitel, à vos nets. À demain, au revoir.